Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Parole à l'élu, spéciale édition élection évidemment. Et cette semaine, nous aurons l'occasion de rencontrer deux candidats de la municipalité de L'Ange-Gardien. Et évidemment, c'est au niveau de la mairie de L'Ange-Gardien. Alors, je vous présente tout de suite notre premier candidat ce soir. Il s'agit de M. Jacques Perron. Bonsoir, M. Perron. Bonsoir, M. M. Perron, vous avez été conseiller municipal de 2005 à 2009. Vous avez brigué les suffrages concernant la mairie en 2009, lors de la dernière élection. Et vous avez perdu par 28 voix. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes de retour. Vous avez pris la décision d'être de retour. Pourquoi? OK. Bon, premièrement, plusieurs personnes m'ont approché au cours de la dernière année pour voir si je faisais un retour en politique. La raison de mon retour, ce n'est pas surtout à cause de ma défaite de 2009, mais c'est surtout, je crois que présentement, la municipalité en a oublié un peu les citoyens. Et pour moi, c'est ça. Comme j'ai travaillé en ressources humaines, pour moi, les citoyens, c'est les personnes les plus importantes. J'ai toujours prôné pour une gestion axée sur la personne. Fait que c'est la même chose, je crois, au niveau municipal. On devrait mettre les citoyens surtout au premier plan, rencontrer leurs attentes et travailler pour eux, avec eux. Il y a des gens qui ne vous connaissent peut-être pas, qui n'étaient pas là à ce moment-là, qui sont nouvellement arrivés, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux citoyens dans la municipalité de L'Ange-Gardien. On espère qu'ils vont regarder cette émission ce soir. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu qui est Jacques Perron, après. Okay. Bon, premièrement, j'ai 62 ans. J'ai travaillé 34 ans en fonction publique, 25 ans en gestion de ressources humaines, comme j'ai déjà mentionné. J'ai travaillé sur des projets majeurs. En 1999, j'ai géré un projet au niveau ministériel de 4 millions. Comme vous avez dit, j'ai été conseiller de 2005 à 2009. Ensuite, de 2010 à 2013, j'ai été gestionnaire de projet pour le centre nautique de la Lièvre. Comme vous connaissez, au parc du Landing, on loue maintenant des canots et des kayaks. En travaillant, pour moi, c'est un beau projet qui a été fait par des citoyens, pour des citoyens, et ça démontre exactement le genre de gestion que j'aimerais faire au niveau municipal. Pour vous dire de plus, je suis grand-père de 5 petites filles et j'aime travailler avec les gens, pour les gens, et je crois que je peux faire une différence à l'Ange-Gardien présentement. OK. On va y aller tout de suite en vous disant, vous savez que vous avez été contesté lorsque vous étiez là et que vous avez contesté durant le dernier mandat le conseil présentement. Qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas correct avec ce que son conseil a fait dans les derniers 4 ans? OK. Premièrement, je trouve qu'on a manqué un peu de communication avec les citoyens. On a fait des consultations, on n'a pas fait de suivi, on a fait des échanges. On va parler de Chamboisé plus tard, sans consulter les citoyens. Et je trouve aussi du côté budgétaire, disons qu'on a pris une route différente qu'on a dû prendre. Lorsqu'on prônait de limiter les dépenses, l'Ange-Gardien est allé dans une direction opposée. On a plutôt augmenté les dépenses des citoyens. Et ceci, justement, M. Goulet, présentement, dit que j'ai falsifié des chiffres du budget. Oui, j'allais revenir là-dessus. Allez-y tout de suite si vous voulez rentrer là-dedans. Moi, ce que j'ai fait... D'où ça vient, ceci, de dire quand même que quelqu'un a falsifié des chiffres, c'est important quand on dit ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi, sur ce point-là, qu'est-ce qui est important, que je répète aux gens, tout ce qui est dans ma brochure est basé sur le discours du maire de 2010 et de 2013. Ce que j'ai fait une comparaison du budget de 2010 avec le budget de 2013 pour suivre l'évolution du budget en 4 ans. Ce que je me suis aperçu en bout de ligne, c'est lorsqu'on fait la comparaison, on se retrouve avec une augmentation des revenus de 16,2 % et par contre, une augmentation des dépenses de 25,7 %. Donc, déjà là, il y a 9,5 % de plus de dépenses que de revenus. Et de plus, lorsque je regarde le remboursement de la dette à long terme, on est parti de 152 000 à 332 000. Lorsque je parle d'un déficit dans ma brochure, ce n'est pas un déficit annuel, c'est un déficit sur une période de 4 ans dans les affectations. La conséquence de plus de dépenses que de revenus et aussi l'augmentation de la dette. En bout de ligne, en 2013, on se retrouve à 475 000 de moins à mettre dans nos affectations différentes pour des investissements futurs dans la municipalité. Je n'ai falsifié aucun chiffre. C'est basé exactement sur des chiffres, comme j'ai dit, du discours du maire. Et je trouve aussi certaines dépenses sont questionnables. Il y a un point que j'aimerais apporter, tout de suite, c'est le salaire des élus. Lorsque j'étais conseiller en 2007, le conseil précédent s'est voté une augmentation de 20 %. J'avais demandé une justification, une étude comparative avec d'autres municipalités de la même proportion, même population, même budget. On m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Et pourquoi le 20 % La seule réponse que j'ai eue, c'était « on le mérite ». De 2008 à 2011,
le Conseil s'est voté des augmentations normales, comme tout le monde, 1, 2, 3 qui étaient très bien. Par contre, ce que j'accroche, c'est en 2012, pour le budget de 2012, M. Goulet a annoncé dans un article Le Droit, en décembre 2011, que le Conseil s'était voté une autre augmentation de 24 En réalité, c'était 20 pour les conseillers et 35 pour le maire. Et où est-ce que j'ai des problèmes, c'est que M. Goulet a justifié son augmentation en disant que l'ancien maire, M. Armand Renaud, travaillait à plein temps lors de son dernier mandat et qu'il ne pouvait remplir ses fonctions municipales seulement que le soir. Pour avoir siégé avec M. Renaud, durant ces années-là, pour avoir participé à plusieurs comités avec lui durant le jour, je sais pertinemment que M. Renaud ne travaillait pas à plein temps et qu'il était passé plusieurs journées à la municipalité. De plus, lors de ma conférence de presse, les journalistes m'ont posé la question « Quel est le salaire du maire actuel? » Je n'avais pas les chiffres exacts, mais à l'époque, j'ai dit 48 50 000. M. Goulet est revenu et dit « Non, M. Perrault devrait mieux s'informer, je fais seulement que 32 000. » En réalité, on lui donne 30 000 pour siéger comme maire et un autre 23 000 parce qu'il siège à la MRC. En bout de ligne, ce sont les Angelois et Angeloises qui payent le plein salaire de 53 000 de M. le maire. Moi, de mon côté, ce que je prends de ce côté-là, lorsque je vais être élu, c'est que je gèle le salaire des élus en 2014 parce qu'il faut couper nos dépenses et je veux faire une étude comparative avec les autres municipalités pour définir c'est quoi le salaire exact qu'on devrait payer à nos élus. Si on est surpayé de 5, 10, 15 je n'aurai aucun problème à couper nos salaires parce qu'après tout, on dit qu'on n'est pas là pour l'argent. Comme un certain politicien de Gatineau disait, il faut que les babines suivent les bottines. Et on sait c'est M. Labine à ce moment-là. Oui. OK. Dans les chiffres, si je revenais un petit peu sur les chiffres, puis là, je n'ai pas étudié ces chiffres-là, est-ce que dans les chiffres, l'augmentation des budgets n'irait pas ce ne serait pas à cause de ce que l'argent qu'on a reçu d'Hydro-Québec ou si c'était des projets complètement à part? Parce qu'on sait qu'Hydro-Québec, en installant des tours, avec tout ce qui a été fait sur votre territoire, il y a eu beaucoup d'argent qui a été émis dans la municipalité avec ça. Est-ce que ça vient de là ou si c'est complètement à part? C'est complètement à part parce que l'argent d'Hydro-Québec ne pouvait pas servir au budget de financement. Okay. Sur ce point-là, qu'est-ce que je trouve malheureux, on a eu une bonne consultation avec les gens en 2009 pour savoir ce que la communauté voulait faire avec l'argent d'Hydro-Québec. Ce qu'on s'est aperçu, les gens étaient très intéressés. On est arrivé au-dessus de 30 projets communautaires lors de la consultation. Ce qui est malheureux, par la suite, le Conseil a pris des décisions unilatérales sans revenir aux citoyens pour justifier leurs décisions. Et vous pensez qu'il y aurait eu des projets qui auraient pu être faits en plus? Oui. Est-ce qu'il y a encore cet argent qui roule là, encore ou si on a à peu près tout dépensé? Ça, c'est le gros problème. Lorsqu'on reçoit presque 4 millions de dollars d'Hydro-Québec, c'est un montant majeur pour la municipalité et on n'a pas informé les citoyens qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent et qu'est-ce qu'il demeure de l'argent. Alors, une partie de cet argent-là a certainement été peut-être pour acheter justement le terrain de Chamboisé. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, vous voulez revenir là-dessus. Je vous laisse en parler. Vous ne semblez pas être d'accord avec ce qui a été fait en achetant ces terrains-là. OK. Pour Chamboisé, la question est que, premièrement, lorsque on a pris la décision au Conseil, on n'avait pas pris de décision, on discutait. Initialement, Chamboisé devait être payé par Hydro-Québec. Le nouveau Conseil a changé complètement d'optique et a décidé d'endetter la municipalité. C'est 100 000 par année pour les 10 prochaines années. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, après avoir acheté, on forme un comité pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Chamboisé. C'est malheureux, on aurait dû se poser la question avant. Il faut se rappeler qu'on est en territoire agricole, qu'on ne peut pas présentement rien faire sans changer de zonage agricole. Et tant que les périodistes vont être propriétaires, la municipalité ne peut pas faire de demande de changement de zonage. Donc, il n'y a rien qui peut se produire à Chamboisé avant 8 ans. OK, 8 ans qui restent encore. C'est ça. OK. Alors, vous, de votre côté, vous semblez, en tout cas dans votre politique, vous semblez prôner de protéger justement le cachet rural de la municipalité de Lange-Gardien, quand même, qui a pris beaucoup d'expansion depuis les dernières années. Ça vous fait peur un peu ou si vous pensez qu'on est quand même, il y a quand même moyen d'avoir de l'expansion puis de garder le cachet aussi? Je crois à un développement durable. En 2005 et 2009, il y avait en moyenne 50 nouvelles constructions. Ensuite, par la suite, ça l'a descendu 43 en 2010, 35 en 2011, 28 en 2011, 35 en 2012. Cette année, on avait seulement que 25. Donc, il faut faire attention, il faut se protéger ce côté-là. Pour moi, il faut considérer qu'il y a 50 du territoire qui est en zone agricole et qu'il faut revaloriser l'agriculture de l'Ange-Gardien.
C'est pour ça que dans mon programme, je parle aussi de faire une synergie entre les petits producteurs et les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui n'utilisent plus leur terre présentement, mais qui seraient intéressés peut-être à louer 2-3 acres pour des nouveaux producteurs. Et ensuite aussi, j'aimerais qu'on crée un marché public pour donner une chance aux producteurs de l'Ange Gardien de se faire connaître et de vendre leurs produits du terroir. OK. Il y a certainement beaucoup d'autres projets que vous voulez faire passer, puis on a à peine un peu moins de 3 minutes. Je vais vous laisser. C'est quoi les principales... Bon, bien, moi, c'est surtout du côté de communication. On a oublié un peu on dit la qualité de vie avant tout à l'Ange Gardien, mais c'est quoi la qualité de vie pour les citoyens? Donc, je veux faire un sondage public, une consultation publique avec les gens pour qu'ils définissent qu'est-ce que les gens veulent avoir à l'Ange Gardien dans les 5-10 prochaines années. Et c'est au nouveau conseil de pouvoir rencontrer leurs attentes et de prendre les mesures. Une autre chose aussi, je veux pas que les gens sachent seulement ce qu'on a accompli, mais plutôt ce qu'on va accomplir pour susciter des réactions, des commentaires positifs, négatifs, et aussi l'implication des citoyens dans la municipalité. Une municipalité n'est pas faite avec des infrastructures, n'est pas faite avec des projets pour bien paraître, mais surtout pour que ce soit des citoyens par les citoyens. On dit toujours que l'information, c'est le pouvoir. Je veux donner le pouvoir aux citoyens. OK. Dernière question de mon côté. Bon, vous n'avez pas d'équipe. Il y a déjà 2 conseillers qui étaient sur le conseil, qui ont été élus par acclamation, qui sont là. Les autres se représentent à nouveau. Est-ce qu'ils sont élus ou pas, je ne sais pas. Vous allez peut-être avoir à travailler, si vous étiez élu, avec ce conseil qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Ça ne vous pose pas de problème à ce moment-là, avec les critiques que vous leur avez apportées? Du tout. Car je crois sincèrement, au niveau municipal, on doit travailler dossier par dossier et on ne doit pas travailler du côté politique. Pour moi, je dis toujours, je suis un gestionnaire, je ne suis pas un politicien. La différence entre un gestionnaire et un politicien, le gestionnaire regarde un chat, va vous dire un chat, c'est un chat. Le politicien va vous dire c'est une bête à 4 pattes avec du poil, des oreilles, une queue. Est-ce qu'il parle d'un chien, d'un chat ou d'une bête puante? On ne le sait pas. Pour moi, comme je me présente sans équipe et pour une très bonne raison, je ne veux pas avoir rien à devoir à personne. Un maire se doit d'être impartial et pouvoir juger tous les dossiers selon leurs valeurs. Je vous laisse le dernier 30 secondes pour nous dire pourquoi les citoyens de l'Ange Gardien devraient voter pour Jacques Perron le 3 novembre prochain. Bien, si les gens veulent une personne intègre, honnête, qui leur dit toujours la vérité, venez voter pour moi. Et comme vous avez mentionné, j'ai perdu seulement par 28 votes en 2009. Chaque vote est très important. Si vous croyez à mon programme, si vous croyez à ce que je dis, venez voter en grand nombre. Merci beaucoup, M. Perron. Moi, je vous dis, dans quelques instants, nous aurons la deuxième partie de notre émission. Et cette fois-ci, nous rencontrerons M. le maire Robert Goulet, qui viendra nous entretenir sur son programme de cette prochaine campagne. Alors, dans quelques instants. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied. Fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans. 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Deuxième partie de notre émission Parole à l'élu. Et nous recevons, comme cette semaine, eh bien, les candidats à la mairie de l'Ange Gardien. Et pour ce faire, dans notre deuxième partie, nous recevons M. le maire Robert Goulet avec nous. Bonsoir, M. Goulet. Bonsoir. M. Goulet, nous, on vous connaît beaucoup parce que vous faites partie un peu des sièges ici de la télévision communautaire parce que vous venez nous rencontrer à plusieurs occasions. Il y a peut-être des nouveaux citoyens qui ne vous connaissent pas encore. Alors, j'aimerais ça vous laisser vous présenter un petit peu à ces derniers. Oui, bien, en fait, je suis maire depuis 4 ans. Avant d'être maire, depuis 2009, en fait, avant d'être maire, j'étais conseiller à la municipalité depuis 2005. Alors, j'ai 2 mandats maintenant au conseil municipal. Je suis un retraité de la Gendarmerie royale du Canada après 35 ans de service. Alors, j'ai pris ma retraite en 2001.
Et depuis ce temps-là, je n'ai pas vraiment pris de retraite. J'ai continué, j'ai commencé à m'impliquer dans le monde social, si on veut, dans le monde communautaire et tout ça, pour finalement me retrouver en politique. Alors, c'est vraiment, là, pour moi, une activité à plein temps qui me motive et qui me permet d'aider mes citoyens, parce que je suis d'abord un homme de service. J'ai été un homme de service comme policier pendant des années et je continue à être un homme de service. Je vous demande justement, ça fait déjà 2 mandats que vous êtes là, et pourquoi vous avez décidé de continuer de demander, de solliciter ce nouveau mandat-là? Bon, écoutez, la sollicitation est venue de la part du public. Je pense que la population a une bonne satisfaction du travail qui a été accompli dans les 4 dernières années. Nous avons un excellent conseil. Nous avons eu une très bonne entente. Tout s'est bien déroulé. On a fait des choses pas mal extraordinaires. On a eu un gros mandat, c'est-à-dire qu'on a bâti, comme les gens se sont rendus compte, on a bâti des casernes, on a bâti le nouvel hôtel de ville et on a mis sur pied toutes sortes de programmes qui ont augmenté la qualité de vie des citoyens et qui contribuent au bien-être et qui ont augmenté aussi le sentiment d'appartenance et la fierté des gens. Alors, pour cette raison-là, bien, il y a encore des choses à faire. On a des projets en tête et j'ai l'intention de continuer pour aider la population, encore une fois, au mieux vivre dans la municipalité de Lange-Gardien. Je vois que vous êtes fier de ce qui a été accompli. Et quand vous avez demandé, sollicité un nouveau mandat à la population, vous l'avez fait avec une équipe. Oui, Bon, absolument. c'est pas un parti politique C'est comme pas un tel. parti, c'est un groupe, le groupe, en fait, presque tous les conseillers avec qui, je disais tout à l'heure, on a eu une très, très bonne relation, on a bien travaillé, on a fait des grandes choses et ça a bien été. Il n'y a pas eu de tiraillage. C'est sûr qu'on a eu à porte fermée, nous, lors de nos caucus, on a eu des divergences d'opinion, puis souvent le ton a monté, mais c'est un groupe de personnes qui est capable, incluant le maire nécessairement, capable de faire la part des choses, mettre un peu d'eau dans son vin, un peu de consensus, et finalement, on en arrive à une situation qui satisfait tout le monde. Alors, je pense que c'est la façon de travailler. Et quand on vient public à la télévision communautaire, par exemple, on n'est pas là pour un spectacle, on n'est pas là pour s'engueuler, passez-moi l'expression. On est là pour faire ce qu'on a à faire sur le plan légal, c'est-à-dire approuver des résolutions au Conseil. Et non, il n'y aura pas de chicane au Conseil. Alors, peu importe qui sera élu, vous êtes prêt à travailler avec tout ça? Ah, absolument, absolument. Parfait. Ouais. Par contre, je vais dans un sujet qui a fait de la controverse récemment. Lors de votre point de presse dernièrement, vous avez effectué une sortie en règle contre votre adversaire, M. Jacques Perron, à propos des chiffres qu'il a fait circuler auprès de la population. Ce dernier semble dire que ces chiffres-là proviendraient de vos propres données des dernières années. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Pourquoi vous dites que ce ne sont pas des... Effectivement, les chiffres proviennent de nos données, mais sauf que M. Perron les a manipulés, il les a placés à sa guise, c'est pas un comptable. Il a additionné, soustrait des montants, et puis finalement, en bout de ligne, on semble démontrer, ou du moins il le dit aussi, que la municipalité est en déficit. Alors, il a inscrit 2 déficits qui, au total, font plus d'1 million de dollars. C'est gros, ça, c'est immense. Alors, non, je ne pouvais pas accepter ça. Nos budgets... D'abord, je dois dire qu'un budget municipal ne peut pas être déficitaire en vertu de la loi. Et également que ces budgets-là sont vérifiés. Les états financiers sont vérifiés par un expert comptable. Tout ça est envoyé à Québec et finalement, tout est légal. Alors, je trouve ça tout à fait bas de sa part d'essayer de faire croire aux gens qu'il y a peut-être eu quelque chose de pas correct qui s'est passé. Et je l'ai senti sur le terrain. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais si c'était vrai, monsieur le maire, dans la mentalité actuelle au Québec, là, où les gens on voit à la télévision, comme la commission Charbonneau, puis tout ce qui se dit, puis on nous dit, bien, si c'était vrai, elle est allée où, l'argent? Alors, on le prend vraiment comme une insulte là, de se faire dire carrément, bien, est-ce que vous auriez magouillé? Ça voudrait dire qu'on aurait magouillé avec les employés municipaux et tout ça. Puis ces gens-là ne méritent pas un traitement comme ça. C'est pas de... En tout cas, pour moi, là, j'ai trouvé que c'était pas acceptable, là, une telle situation. D'ailleurs, j'ai fait parvenir un document dans tous les résidences de Lange-Gardien, une petite lettre de ma part, expliquant aux gens qu'est-ce qui s'est passé, puis les mettre en garde contre ces chiffres-là qui n'ont aucune valeur en ce que je suis concerné. Et pour vous, les chiffres que vous aviez, est-ce que vous avez mis des chiffres dans ce communiqué-là ou c'est... Non, parce que les chiffres proviennent des budgets 2010 et 2013. Pourquoi ces 2 années-là, on ne le sait pas. Et puis, monsieur a pris des colonnes de chiffres, il en a fait d'autres, pour en arriver à des résultats qu'il voulait vraiment voir, puis il voulait mettre aux yeux de la population. Mais c'est pas un budget qu'il a fait, il a juste manipulé des chiffres d'un budget. Alors, c'est pas
C'est pas à lui à refaire les budgets de la municipalité. S'il pense qu'il y a eu malversation, bien, qu'il fasse une plainte officielle et puis qu'on fasse enquête, mais pas aller dire au public, laisser planer la possibilité qu'il y a eu quelque chose de malhonnête. Alors pour vous, de ce côté-là, c'est clair et net. Ah, absolument. Tout est absolument. propre chez vous. Écoutez, on est des gens nets, là. Vous nous avez dit que vous étiez fiers de plusieurs de vos projets qui sont passés, mais plusieurs ont besoin de suivi. J'imagine, je vais vous laisser aller dans les prochaines minutes pour nous parler un petit peu de quels sont vos plans à la municipalité de l'Ange-Gardien pour ce prochain mandat de 4 ans. Bien, nécessairement, on veut continuer ce qu'on a commencé. Alors, il y a beaucoup de choses comme la plateforme bio. On veut continuer ça. Je parle d'une après-plateforme, c'est-à-dire de mettre en place un mécanisme après discussion avec le CPTAQ et les gens qui gèrent la loi sur la protection des terres agricoles, comment on peut en venir à offrir des terres plus petites et moins dispendieuses à nos gradués de la plateforme pour qu'ils puissent s'installer en terres agricoles ici et continuer leur bon travail. Également, on veut continuer à gérer rigoureusement les finances publiques. Nos finances sont en excellente santé. On n'a pas de déficit ou à peu près pas. On fait face à certains règlements d'emprunt, mais plus de la moitié de ces règlements d'emprunt-là sont pour des choses spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont payés par des taxes d'amélioration des gens qui font faire de l'asphaltage sur leur territoire et dans leur quartier. Et c'est pas le public qui paye ça, c'est des gens concernés qui payent ça. Et pour les autres, bien, c'est un montant quand même assez minime, là, d'à peu près 1 million de dollars qui a été pour 500 000 pour un nouveau camion d'incendie. On est obligé d'emprunter pour ça. Et 2 règlements d'emprunt pour des travaux sur des travaux routiers qui nécessitaient un montant plus élevé que les subventions qu'on avait obtenues. Alors, on est en excellente santé financière de ce côté-là. Nos budgets sont balancés. Et bon an, mal an, la municipalité, depuis sa création, a eu des surplus dans ses budgets qui ont été accumulés. Alors, on appelle ça en termes comptables de surplus accumulés. Et la municipalité de l'Ange-Gardien jouit présentement d'un surplus accumulé de 1,6 million. Un bas de laine, comme je l'appelle, moi, dans le but d'être en mesure, s'il nous arrivait quelque chose de majeur, comme ça arrive en plusieurs municipalités ces derniers temps, là, de faire face à la situation. Alors, c'est tout à fait normal qu'une municipalité se garde un montant derrière pour l'aider à faire face aux possibles dangers, des choses qui pourraient nous arriver. Mettons clair, le nouveau bâtiment que vous êtes construit, qui est un bel édifice en passant, on a eu l'occasion de s'y rendre les dernières semaines et puis d'y travailler. Ce bâtiment-là a été payé à même un fonds spécial. Payé par l'argent que nous venait d'Hydro-Québec. Alors, expliquer c'est quoi, vite fait? Oui, l'argent d'Hydro-Québec, en fait, nous avons obtenu au total 4 024 793 $. De ça, 3 124 793 ont été versés pour la mairie et la salle multifonctionnelle qui est avec la mairie, les casernes et l'agrandissement du 870 Donaldson. Nous avons créé un fonds vert de 100 000 $ qui est utilisé puis qui est remboursé par la municipalité au fur et à mesure qu'on l'utilise de façon à nous permettre de mettre en place des projets écologiques. Nous avons réglé le problème du rocher Donaldson qui avait des éboulis qui tombaient sur la route. Alors, on a mis 170 000 sur ça. La plateforme bio, on est allé pour 51 780 $. Nous avons mis dans les parcs et sentiers 121 159 $ et le terrain de soccer synthétique avec la municipalité de Gatineau et la commission scolaire, nous avons 250 000 qui est de côté pour ça. Alors, maintenant que on est en train de terminer la construction de la caserne sur le chemin Donaldson, l'argent est engagé, on a signé un contrat, alors on va les payer bientôt. Alors, je peux dire que l'ensemble des argents a été dépensé tel que présenté, préparé par l'ancien conseil avant moi, et nous avions l'obligation de les mettre en place. Et il nous restera 250 000 lorsque le terrain synthétique sera approuvé par Québec et qu'on aura les subventions nécessaires, on fera le versement à partir de là. Et ça nous fera un total de dépenses de 4 24 793 $ au sous-prêt. Alors ça veut dire que c'est pas même des taxes Absolument du citoyen. pas, c'est de l'argent gratuit. Tous ces bâtiments-là, on a fait un chèque. Ça a été plaisant de faire un chèque pour une fois que la main ne nous trempe pas, parce que l'argent est là, bien, on n'a pas fouillé dans la poche des contribuables. Ça n'a pas endetté la municipalité en aucune façon. OK. Dans les projets, les gros projets, je vous laisse poursuivre un petit peu encore. On a encore quelques minutes devant nous. Alors, on parle beaucoup maintenant de garder nos aînés en forme. Alors, on fait maintenant participer, on a participé au programme MADA, qui est un programme provincial dans lequel nous avons une subvention. Et dans le projet MADA, nous allons travailler fortement pour aider nos aînés, tenter de maintenir des gardés à domicile le plus longtemps possible, etc., etc. Encourager l'éclosion du commerce, des commerces de proximité. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup de terrains, on a quelques terrains industriels autour du rond-point près de notre municipalité.
Ça développe pas vite, alors on essaie d'encourager les promoteurs à venir s'installer chez nous pour avoir une station de service, je ne sais pas, un Tim Hortons de ce monde ou un dépanneur, ces choses-là. Alors on travaille beaucoup dans ce sens-là. Maintenant, on n'est pas responsable de ce qui se passe, c'est l'industrie, mais on essaie d'encourager les industriels à venir chez nous. On continue le développement agressif dans notre parc d'affaires. Alors, on a ouvert la phase 2. On a fini cette semaine le chemin au complet, ce qui nous donne pratiquement une vingtaine de terrains additionnels. La première phase s'est vendue dans une période record. Alors, nous avons une subvention également pour la publicité de notre parc d'affaires. Alors, on va être un peu plus agressif avec la publicité dans le prochain mandat et tenter de continuer de faire progresser le parc d'affaires, qui, soit dit en passant, compte maintenant 17 bâtiments, 27 entreprises, parce qu'il y a des condos dans ça, alors 27 entreprises, et on a créé au-dessus de 200 emplois. Alors, c'est pas rien, ça va très, très, très bien. On va continuer à planifier l'usage de la propriété de Chamboisé. Chamboisé qui a été acquis à la demande des citoyens lors des consultations publiques, dans le but de... Les citoyens nous avaient fait savoir qu'ils voulaient avoir un accès à la rivière, parce que l'Ange Gardien ne possédait aucun terrain, alors ça prenait un accès à la rivière, et également d'avoir un parc naturel. Alors, c'est une des raisons dans nos discussions avec les pères jeudistes pour l'achat de la maison Cosgrove, qui se situe sur ce terrain-là, que l'idée a germé, finalement, de leur demander s'ils voulaient se départir de leur propriété. La réponse a été oui. Cette propriété-là a été évaluée à 900 000 ou à peu près, à quelques sous près, là. Et les pères jeudistes nous ont fait un offre à 1 million de dollars, 100 000 par année, 0 % d'intérêt. Alors, 0 % d'intérêt, là, ça représente plusieurs centaines de milliards d'économies, plusieurs centaines de milliers de dollars d'économies. Alors, on a décidé d'aller dans ce sens-là. On va respecter la volonté des citoyens. Et je dois dire que Chamboisé est une propriété d'une richesse incroyable, d'une beauté extraordinaire, qui a 900 mètres de façade sur la rive, qui a 900 mètres de rive sur la rivière. Et donc, vous travaillerez avec les citoyens Tout ça sera développé dans les prochaines années avec les citoyens, consultation avec les citoyens. Les gens vont nous faire savoir qu'est-ce qu'ils veulent avoir là. Il n'est pas question de dézoner quoi que ce soit. Il n'est pas question d'amener là un terrain de camping ou encore des maisons, des commerces ou quoi que ce soit. Ça va être gardé à l'état naturel. Bien, M. Goulet, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance avec l'élection et on invite les gens de l'Ange Gardien à aller voter le 3 novembre prochain. Alors, ici André Soucy, au nom de toute l'équipe de la TVC. Bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup.